Salut à tous, c'est CRISPR-Cas9, la chaîne de référence et de vulgarisation scientifique sur YouTube. J'espère que vous allez tous bien et j'ai envie de commencer cette vidéo avec une question. Est-ce que tu sais combien il y a de morts dans le monde par an? Oui, Frédéric, je ne sais pas. Attention, roulement de tambour. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, en 2016, c'est pas loin de 60 millions de décès qui ont été déclarés dans le monde. Si je te pose cette question, c'est pas par hasard, c'est parce que dans cette vidéo, on va voir ensemble de quoi les gens meurent en général. Je meurs. Je meurs. Je meurs. Quelle serait la cause la plus probable de ta mort finalement? Puisque les 10 premières causes de mortalité sont responsables de 54% des décès dans le monde, soit 31 millions de décès. On va s'attarder dans cette vidéo sur les 5 premières causes et on va voir que les facteurs de risque sont intimement liés à notre mode de vie occidental et sédentaire. Je pense qu'après 10 vidéos maintenant, tu le sais très bien, je suis passionné par un tas de choses, mais plus spécialement par la biologie. Donc tu dois t'en douter, dans ces 5 premières causes de mortalité, on va retrouver ni les accidents de la route, ni les guerres. Si j'ai décidé de vous parler de ces 5 premières causes de mortalité, c'est parce que ces 5 causes-là sont des maladies. La première cause de mortalité dans le monde qui règne sans partage est un groupe de maladies qui causent chaque année plus de 9,5 millions de morts. Et c'est ce qu'on appelle les cardiopathies ischémiques. Une fois de plus, deux termes scientifiques à rallonge pour ennuyer tout le monde et n'intéresser personne. C'est très simple, les cardiopathies ischémiques regroupent les troubles consécutifs à l'insuffisance d'apport en oxygène aux muscles cardiaques. Ouais, au cœur quoi. Grosso modo, c'est quand ton cœur, qui est un muscle, n'a plus assez d'apport en oxygène pour fonctionner correctement. Ah ouais! Petit rappel pour toutes les personnes qui ont séché les cours de sciences de la vie et de la terre, le cœur est un muscle qui a pour objectif de pomper le sang dans le corps humain et de le distribuer dans tous les organes. Admettons maintenant qu'on ait une personne qui mange un peu trop gras, un peu trop sucré, un peu trop salé, qui fume, qui consomme de l'alcool, qui ne fait pas de sport, qui est sédentaire, etc., etc. Ça, c'est des méduses. Mais ça se bouffe. Il se peut très bien que les artères et ou les veines de cette personne-là commencent à se boucher. Effectivement, la majorité des cardiopathies ischémiques est due à une obstruction partielle ou totale, qui peut être brutale d'ailleurs, des vaisseaux sanguins, qui est due à un dépôt de graisse sur les artères ou sur les veines du patient. Ces dépôts vont s'accumuler ou se décrocher jusqu'à avoir une obstruction totale des vaisseaux sanguins qui mènent au cœur. À ce moment-là, je pense que tu l'auras deviné, le cœur ne peut plus être approvisionné en sang et donc en oxygène, ce qui va causer une nécrose du tissu cardiaque. La nécrose, ça va être la mort du tissu cardiaque et donc du muscle cardiaque qui ne pourra plus assurer sa fonction. Et le patient va tout bonnement être exposé à un arrêt cardiaque, à un infarctus du myocarde ou alors à une mort subite. Ça fait flipper, je vous l'accorde, mais ce qui fait encore plus flipper, c'est que cette maladie multifactorielle pourrait être évitée dans la plupart des cas. Comme toutes les maladies factorielles, il y a une part génétique, bien évidemment, mais elle est minime. Les gros facteurs de risque, ça va être la sédentarité, le fait de ne pas bouger, pas faire de sport, manger gras, avoir du cholestérol, obésité, stress, et devinez quoi? Tabagisme, consommation de sucre et alcoolisme. Donc finalement, avec une bonne hygiène de vie, on pourrait drastiquement réduire nos chances d'être atteint de la première cause de mortalité dans le monde. Près de 10 millions de morts. En deuxième position, normalement, on retrouve le cancer avec 8,5 millions de morts, mais j'ai décidé pour ce classement de séparer les différents types de cancers. Donc cancer du poumon, cancer du foie, etc., etc. Parce qu'on a déjà parlé du cancer dans la vidéo précédente et j'avais pas envie d'en reparler. La deuxième cause de mortalité dans le monde, qui est responsable de 6,5 millions de morts par an, c'est les accidents vasculaires cérébraux, ou AVC. Cette maladie est communément appelée attaque cérébrale et les causes de cette dernière sont les mêmes que précédemment. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir une obstruction d'un vaisseau sanguin qui amène au cœur, on va avoir une obstruction d'un vaisseau sanguin qui amène au cerveau. Et donc, un arrêt de l'oxygénation du cerveau. L'AVC dans le palmarès des maladies, il a quelques médailles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un AVC dans le monde toutes les 4 minutes. Donc ça arrive très fréquemment et que c'est la première cause de handicap acquis
chez l'adulte. Un quart des AVC sont dus à des arythmies cardiaques et un quart des AVC sont dus à des dépôts de graisse, une fois de plus, sur les vaisseaux sanguins qui emmènent le sang au cerveau. Étant donné que c'est une maladie qui touche ce qu'il y a là-haut et que ça c'est très fragile, il faut une prise en charge très rapide. Autrement, quand le patient ne meurt pas, il peut avoir de lourdes séquelles. État végétatif, handicap. Une fois de plus, c'est une maladie multifactorielle dont la part génétique est minime. Les gros facteurs de risque sont la sédentarité, une fois de plus, le manque de sport, le tabagisme, l'alcoolisme, tout ce qui est nourriture grasse, nourriture sucrée, hypertension et diabète. On pourrait éviter cette maladie avec un bon mode de vie. Alors les détracteurs, je vous vois venir tout de suite, quand je dis on pourrait éviter cette maladie, c'est bien évidemment on pourrait diminuer drastiquement les probabilités de contracter cette maladie au cours de notre vie. Si on est prédisposé génétiquement et qu'en plus de ça, on n'a pas de bol, on a un métabolisme qui est moins bon, une immunité qui est moins bonne, etc., les maladies, on les aura. Mais on peut diminuer drastiquement les probabilités d'avoir ces dernières. Troisième cause de mortalité dans le monde, et probablement la plus folle, en tout cas pour moi, vous allez comprendre pourquoi, elle fait 3 millions de morts par an, et ce sont les bronchopneumopathies obstructives chroniques. Ok, on se calme, on décortique ensemble. Bronchopneumopathie, pathie, c'est pathologie, maladie, bronchopneumo, c'est tout ce qui touche les bronches et les poumons. Obstructive, j'ai pas forcément besoin de le dire, mais ça va être lié à une obstruction. Chronique, ça va être régulier sur une longue période de temps. Ces maladies, qu'on appelle pour le bonheur de tout le monde BPCO, sont en fait des maladies inflammatoires chroniques des bronches. Deuxième petit rappel pour les personnes qui ont séché les cours de sciences de la vie et de la terre. Le poumon, à une échelle microscopique, on peut comparer ça à une grappe de raisin. C'est formé de petites boules, de petites grappes, si vous voulez, qu'on appelle les bronches et qui vont être les surfaces d'échange de gaz entre le sang et l'air extérieur. Dans ce type de maladie, on va avoir une obstruction progressive, mais qui va être permanente, de ces bronches, de ces petites grappes-là. Et donc des voies aériennes et des poumons. Ça va donc diminuer la surface d'échange d'oxygène entre le sang et l'air. Et donc les personnes qui vont être atteintes de BPCO vont avoir l'impression d'étouffer alors qu'elles sont en train de respirer de façon normale sans faire aucun effort. Si on devait résumer vulgairement cette maladie, je dirais que c'est juste une destruction des poumons. Et surtout, le plus important, c'est que c'est une maladie qu'on est incapable de guérir pour l'instant. Premier point terrible, c'est que le patient ne mourra pas de la maladie, mais il va mourir d'une lente agonie et des complications des suites de la maladie. Deuxième point terrible, c'est que cette maladie n'a pas, à l'heure actuelle, en tout cas on n'est pas au courant, de composantes génétiques. Ça veut dire qu'il n'y a que des facteurs environnementaux. Et devinez quoi? Quel est le premier facteur responsable des BPCO? La cigarette, bien évidemment. 80%, 8 cas de BPCO sur 10 sont attribuables au tabagisme, qu'il soit actif ou passif. Je suis en train de me dire que si demain on éradique le tabagisme et que tout le monde décide d'un coup de s'arrêter de fumer, cette troisième cause de mortalité qui cause 3 millions de décès par an n'en causerait plus que 600 000. On éviterait 2,4 millions de morts par an. Entre le cancer du poumon et cette maladie, je sais plus quoi faire pour vous les fumeurs si vous ne trouvez pas une raison pour arrêter de fumer. Dans les 20% de morts qu'il reste comme facteur de risque pour cette maladie, on a bien évidemment la pollution de l'air et l'exposition, qu'elle soit domestique ou professionnelle, à des poussières, des microparticules et des substances chimiques. La quatrième cause de mortalité dans le monde, qui génère un peu moins de 3 millions de morts par an, va en fait être un regroupement de l'ensemble des infections des voies aériennes basses. Pour la première et seule fois dans ce top 5, c'est des maladies transmissibles qui sont responsables de ces infections. On va donc avoir tout ce qui est infection pulmonaire, virale très souvent comme la grippe, et parfois bactérienne, comme la pneumonie due au pneumocoque, ou alors la tuberculose due au bacille de corps, qui, rappelons-le, fait quand même 1,3 million de morts par an. Ce sont des maladies dont on ne meurt pas généralement quand on est jeune et en bonne santé.
Le facteur de risque principal, tu l'auras compris, c'est l'âge et l'immunodépression. Le système immunitaire. Lorsque ton système immunitaire va commencer à être fatigué, immunodéprimé, tu vas être exposé à ces maladies-là. En fait, tu n'as pas plus de chances d'être exposé, tu as juste plus de chances d'en mourir. 5e cause de mortalité dans le monde qui génère cette fois-ci 2,5 millions de morts par an, ce sont les maladies neurodégénératives. Alors bon, là, c'est pas très compliqué, n'abusez pas non plus, c'est dans le nom. Maladie, c'est une maladie neurodégénérative, ça va générer une dégénérescence. C'est marrant ça. On va avoir une dégénérescence des neurones et donc du cerveau. Ces maladies vont regrouper tout ce qui est Parkinson, Alzheimer, etc. et vont avoir toutes plus ou moins le même mode de fonctionnement. On va avoir une dégénérescence, donc une mort progressive des neurones et donc du cerveau. Prenons l'exemple d'Alzheimer. Cette maladie dont la mort des neurones commence dans une zone du cerveau qu'on appelle l'hippocampe. L'hippocampe qui est essentiel, tu l'auras deviné, pour la mémoire. C'est pour ça que les personnes atteintes d'Alzheimer commencent par perdre la mémoire. Et qui suis-je? Ça commence par une perte de mémoire, puis progressivement une perte de toutes les facultés cognitives, et ça va jusqu'à la perte de l'autonomie complète. Ouais, tu peux même oublier de faire pipi. C'est une maladie qui est quand même assez rare avant 65 ans, et jusqu'il y a peu de temps, les biologistes, les chercheurs, ne comprenaient absolument rien du tout à cette maladie. En fait, on savait que dalle. Mais on commence à éclaircir les mystères qui mènent à Alzheimer. Et on pensait d'ailleurs que c'était une fatalité, qu'il y avait une part génétique importante. Et ben vous savez quoi? Il y a seulement 1,5 à 2% de part héréditaire dans la maladie d'Alzheimer. Une fois de plus, les facteurs de risque principaux majoritaires sont des facteurs environnementaux sur lesquels on peut jouer du coup. Le premier facteur, c'est bien évidemment l'âge. Bon, sur celui-là, je vous ai menti. À moins d'avoir la pierre philosophale, on ne pourra pas jouer dessus. Alors donne-moi la pierre! Mais il y a bien évidemment des facteurs comme le diabète qui augmentent les chances d'avoir la maladie d'Alzheimer, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire manger trop gras, avoir trop de cholestérol dans le sang, la sédentarité, ne pas faire de sport, et surtout, le facteur principal, c'est de laisser son cerveau mourir à petit feu. Effectivement, les chercheurs ont établi un lien direct, une corrélation directe entre la stimulation intellectuelle et la baisse des chances d'avoir Alzheimer au cours de sa vie. En tout cas, le fait de l'avoir beaucoup plus tard qu'une personne qui ne se stimule pas intellectuellement. Le fait de lire beaucoup de domaines différents, d'apprendre de nouvelles langues, de parler à beaucoup de personnes, va diminuer nos chances d'avoir Alzheimer à un âge jeune. Et tout ça, c'est dû à la plasticité cérébrale. On a un nombre limité de neurones dans notre cerveau. Et ces derniers, quand ils meurent, ne sont pas ou très peu régénérés. En revanche, pour les neurones qu'il reste, le fait de les stimuler via des activités intellectuelles va permettre leur migration et surtout la colonisation des zones mortes. Si tu veux, c'est comme si dans une entreprise, tu avais un spécialiste en biologie et un spécialiste en chimie. Et que le spécialiste en chimie allait partir à la retraite dans pas longtemps. Avant de partir, il va donner les clés de la chimie et ses enseignements au spécialiste en biologie qui va être capable de faire toutes les tâches que le chimiste faisait avant. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui était important pour moi, ce que je tenais à souligner surtout, c'est que pour ces 5 causes de mortalité, qui sont quand même les 5 premières causes de mortalité dans le monde, rappelons-le, les facteurs aggravants majoritaires ne sont pas héréditaires, mais sont des facteurs environnementaux. C'est la conclusion de cette vidéo. Adoptez une bonne hygiène de vie si vous voulez diminuer vos probabilités d'avoir ce genre de maladie. En ce qui me concerne, j'ai terminé. Si ça vous a plu, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Et moi, je vous dis à la prochaine.